Voyez-vous, depuis un certain temps déjà, les frères, nous avons fait une constatation, c'est que le peuple de Dieu est terriblement éprouvé. Des quantités de gens souffrent et je pense que depuis maintenant 2 ans, on dirait que le mal va en augmentant. L'ennemi de nos âmes, qui ne manque pas de se réjouir de cela, accumule les victoires. Et bien des chrétiens en subissent les contre-coups. On se souvient d'un écrit de Saint Jean quand il dit « Satan est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il en a pour peu de temps. » Ce qui veut dire que l'ennemi connaît aussi certaines prophéties de la Bible, et voilà pourquoi qu'il met tout en œuvre pour essayer de détruire l'Église de Jésus-Christ. Les épreuves, les échecs, les découragements en nombre impressionnant dans le chrétien qui sont devenus des rétrogrades dans le monde. Chez nous, malheureusement aussi. Et cette apostasie, qui est certainement l'un des signes les plus probants du retour imminent de Jésus-Christ, est en train de s'accomplir sous nos yeux, et il se trouve qu'un certain nombre de chrétiens demeurent dans un aveuglement spirituel. Jésus disait, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Ou encore dans un autre texte, il dira, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous connaissons actuellement ce refroidissement spirituel. Aussi, afin que ce matin, on puisse encourager notre mission Vie et Lumière qui est, comme vous le savez, un peu dans la tourmente à cause de tous les problèmes et les soucis que nous puissions avoir. J'aimerais vous donner ce matin, afin de vous encourager, peuple de Dieu, quelques textes qui nous viennent directement de la parole de Dieu, afin que s'il y a des yeux qui pleurent encore pour des souffrances, et nous voulons l'attendre il y a quelques instants encore, cette famille d'un serviteur de Dieu honorable qui tient notre église à quelques kilomètres d'ici, qui passe dans cette cruelle épreuve, disparition de son enfant bien-aimé depuis plusieurs semaines. C'est l'incertitude, c'est l'angoisse. À ceux qui sont découragés, à ceux qui sont malades, à ceux peut-être qui se sentent parmi les plus anciens et les vieillards, ceux qui se sentent abandonnés, à ceux que leurs enfants ne sont pas encore sauvés, qu'ils puissent trouver aujourd'hui, dans cette matinée, l'exaucement à leurs prières. On se pose souvent, vous savez, des questions de ce genre. Mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive cela? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter cela? Alors voyez-vous, quand notre frère Johnny Lefebvre m'a demandé de vous prendre la parole ce matin, je l'ai fait avec beaucoup d'honneur pour moi et ma propre famille, et aussi tous mes remerciements à ce frère. J'aimerais donc lire pour vous un texte qui ne manquera pas de vous apporter la bénédiction que vous êtes venus chercher. Et nous allons ouvrir tout de suite, sans plus tarder, l'épître de Saint Paul aux Romains. Et je lirai pour vous à partir du verset 8, le verset très connu, 28, où Saint Paul dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Voyez-vous, frères et sœurs, très tôt ce matin, à peine 6 heures, j'étais en train de relire mes textes. Et je disais, alors même où Saint Paul est en train d'écrire cette phrase, les persécutions que l'Empire de Rome avait déchaînées contre les chrétiens étaient déjà en activité depuis quelques années. On se souvient que l'un des empereurs, que l'histoire appelle Claude, avait ordonné de chasser tous les juifs et les chrétiens de Rome. On s'imagine la souffrance qu'il y avait à ce moment-là, la division qu'il y avait eu dans les familles. Et voyez-vous, 40 ans plus tard, les choses ne sont pas tellement améliorées. Bien au contraire,
regardez cette fois-ci ce qui va apparaître sous la plume de Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, et je vais lire à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Et voyez-vous, à partir de cet instant que les persécutions commencent à arriver, des choses terribles, on va découvrir par là que Dieu a toujours un plan pour sortir les siens de ce marasme dans lequel l'ennemi les a plongés. Voyez-vous, notre titre d'Apocalypse, frères et sœurs, est rempli de mystères pour notre époque. Aujourd'hui, pour les gens qui vivent sans Dieu, quand il y a des catastrophes qui s'abattent sur notre planète, on dit « Ah, mon Dieu, c'est l'Apocalypse, c'est le chaos, c'est la confusion. » C'est quoi encore? Les guerres, les fléaux d'épidémies. Mais dans le langage biblique, c'est autre chose. C'est la révélation, c'est le dévoilement. C'est-à-dire, c'est là où Dieu va prévenir les siens des catastrophes futures qui vont arriver et il prévient les siens pour les préserver. Son auteur, le plus jeune des apôtres, le dernier des disciples à rester en vie. Celui qui, parmi les 12, sera le seul à se tenir près de la croix quand Jésus va mourir pour le salut de l'humanité coupable. Et c'est à lui, à ce tout jeune homme, que le Seigneur va confier sa mère. Nous savons, d'après l'Écriture sainte, que la Vierge Marie avait 5 fils. Et j'ai été surpris, il y a de cela bien des années, quand, relisant ce texte, je me disais, mais si la Vierge avait 5 fils et au moins 2 filles, comment se fait-il que le Seigneur confie sa mère à un jeune homme qui a à peine 20 ans? Et puis voyez-vous, l'évangile de Jean, chapitre 7, nous en donne la réponse. Parce qu'il est dit qu'à ce moment-là, ses frères à Jésus, ils ne croyaient pas en lui. Je comprends les luttes qu'il devait y avoir à ce moment-là dans ce foyer qui était divisé entre le frère aîné, qui était le fils bien-aimé du père, et les autres garçons qui certainement lui faisaient une sorte de guerre. Il y avait là Jacques, il y avait Jude, il y avait Joseph, il y avait Simon, parce que le nom des filles ne nous est pas rappelé. Mais Jean, qui est en train de rappeler cette histoire, c'est le dernier des disciples à rester en vie. Tous les autres étaient morts. Ce qui fait que toutes les églises de l'époque avaient une très grande fierté quand ils avaient le privilège d'entendre prêcher l'apôtre Saint Jean, celui qui avait dormi sur le cœur même de Jésus et qui l'avait accompagné dans tous ses périples pendant quelques 3 ans et demi, 42 mois en compagnie de Jésus, le dernier prophète du Nouveau Testament. Quel privilège pour ces églises que d'avoir pour autre dans leur réunion cet homme qui, par ses expériences, devait certainement donner des merveilles de renseignements. Et voyez-vous, malgré le grand âge avancé de Saint Jean, parce qu'à l'heure où il écrit ces lignes que je vous ai lues tout à l'heure, Jean est âgé de plus de 80 ans, toujours en vie, écrivain sacré. Il a écrit les 5 derniers livres du Nouveau Testament. Un homme qui est pris dans son ministère du matin jusqu'au soir. Et puis, voyez-vous, un homme courageux. Voyez-vous, je suis très curieux de nature quand j'étudie ma Bible, comme tous les serviteurs de Dieu. Je ne fais rien de spécial. Tous nos frères font la même chose. Mais voyez-vous, derrière toutes nos Bibles, vous avez ce qu'on appelle des cartes routières et qui sont bien précieuses pour vous donner des réponses de certains versets.
Et quand vous verrez les distances qu'il y a où Saint Jean allait pour prêcher, ce vieillard de plus de 80 ans, et que ses déplacements ne faisaient qu'avec ses vieilles jambes, on ne peut s'incliner devant la consécration d'un tel homme. Alors que bien souvent, nous, avec nos voitures ultra-modernes, on hésite à faire 100 km pour aller faire une réunion, mais Jean ici, infatigable marcheur, d'Éphèse à Smyrne, de Smyrne à Pergame, de Thyatire à Sardes, de Philadelphie à la Odyssée, et j'en passe. Quel courage, quel zèle chez ce vieillard, des kilomètres et des kilomètres, par tous les temps, par toutes les intempéries. Et puis voilà qu'un jour, frères et sœurs, ça va être la catastrophe dans sa vie. Il va y avoir un véritable drame, une véritable tragédie. Et aussi, bien entendu, pour les églises. L'apôtre va être frappé en pleine activité, alors que tout le monde a besoin de lui. Tout le monde se réclame de lui. Et la catastrophe va venir, il va être arrêté. Et quand on va l'arrêter, ça sera sans aucun ménagement. Un détachement romain va venir et ils vont le forcer, et sous aucune forme de procès légal, il va être condamné à l'exil. J'étais surpris. Ce vieil apôtre qui va être banni par Rome dans un bagne dans une île appelée Patmos, qui est située à quelques 50 km des côtes de Turquie. Un petit îlot rocher de la mer Égée, qui mesure à peine 15 km de long sur 9. Et Jean, là, il fut emprisonné au l'an de l'environ 95 sous la domination de Domitien, qui a régné, comme vous le savez, de 80 à 96. C'est comme ça qu'on connaît la date exacte du livre de l'Apocalypse. Et peut-être que pour ceux qui sont profanes dans la lecture biblique, doivent se demander, mais qu'est-ce qu'avait pu faire un vieillard de plus de 80 ans pour que l'empire le plus puissant au monde décide de mettre ce vieillard au secret? Qu'est-ce que l'armée la plus forte redoute d'un vieillard qui est complètement désarmé? Que peut-elle espérer de ce vieillard? J'ai réfléchi à ce que Jean l'apôtre a dû ressentir justement à ces moments quand les soldats ont pénétré chez lui avec fracas et qu'ils l'ont traîné tel un vulgaire criminel. Même pas le temps de s'expliquer, même pas savoir de quoi on l'accuse. Rien. Incarcéré, enchaîné, jeté au fond d'une galère qui est en partance pour l'île de Patmos, l'île du désespoir. Il est probable, voyez-vous, que Saint Jean a été informé par les Galériens. Où allons-nous? Quelle est la destination de cette galère? Et l'un des forçats lui a probablement dit, nous allons à Patmos, l'île de l'oubli, l'île de la misère. Et puis pour les chrétiens, qu'est-ce que ça signifiait cette île? On va dire l'île du diable. Alors imaginez la joie de la prouesse que vient de réaliser dans cet instant l'ennemi de nos âmes, Satan. Il vient d'arrêter le dernier des apôtres, celui qui est en poste et qui dirige quelques 7 églises en Asie mineure de l'époque. Il vient de faire ce qu'on appelle un exploit. J'ai également pensé à la souffrance de ce vieil apôtre. À bord de sa prison flottante, Jean souffre probablement physiquement. Il est enchaîné, il est âgé, il est battu parce que c'était la tactique des Romains. Privé de nourriture. À cela s'ajoute certainement la souffrance morale. Il vient d'être arraché aux siens, à toutes ses églises, à son propre pays, à tous ces chrétiens ensemble. Tout à l'heure, on vous a signalé ce texte des psaumes, qu'il est bon pour des frères d'être ensemble. Mais ici, Jean n'a plus de frères autour de lui. Quand il regarde autour de lui, qu'il contemple tous ces hommes, tous ces galériens, des hommes qui sont sans foi ni espérance, sans loi, tous des criminels, des assassins que l'Empire a décidé de mettre au secret.
Et il est probable que le souvenir de Saint Jean vont le conduire bien des années auparavant. Et il se souvient que la dernière fois qu'il était dans un bateau, qui est-ce qu'il y avait à côté de lui? Il est vrai que 70 ans viennent de passer, mais la mémoire de ce vieillard est intacte. Et il se rappelle qu'à côté de lui se trouvaient Pierre, André, Jacques, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, le fils d'Alphée, qu'on surnommait Thaddée, ou encore Simon le Zélote, et même le fameux traître qui deviendra plus tard Judas Iscariot. Ils étaient tous là, à ce moment-là, 70 ans plus tôt. Et 70 ans plus tard, dans un même bateau, cette fois-ci, mais ce n'était plus la même équipe qui était là. Et je comprends à la souffrance morale qu'a dû ressentir à ce moment-là l'apôtre Saint Jean. Surtout quand il pensait à tous ses camarades avec qui il avait vu ces moments exceptionnels où Jésus, majestueux comme le Fils de Dieu pouvait l'être, et qu'il ordonne à la mer qui est en furie, « Silence, tais-toi !» et que les eaux se sont calmées. Mais là, tous ses frères étaient morts. Jésus n'était pas avec lui dans le bateau, physiquement. Il n'y avait là que des bandits. Et lequel de ces bandits allait encourager ce vieillard obscur qui était Jean? Et pourtant, voyez-vous, mes frères, j'ai quand même noté quelque chose, c'est que Jean n'était pas complètement abandonné. Voyez plutôt ce que saint Paul a écrit sous la direction du Saint-Esprit, et on peut en faire allusion, si vous voulez, à cet événement tout à fait exceptionnel où l'apôtre se trouve dans cette galère romaine. Encore le même chapitre de Romains, chapitre 8, et nous lisons là maintenant à partir du verset 38, où Paul dit « Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que ce sera la tribulation ?» Il l'était là. Est-ce que ça sera l'angoisse? Là aussi, il était dans l'angoisse. Ou bien est-ce que ça sera la persécution? Et là, il la vivait. Et il continue, saint Paul. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car, dit-il, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Ce qui veut dire que dans ce bateau qui était là truffé de criminels, d'assassins, l'amour de Dieu n'avait pas abandonné Saint Jean. Il lui restait cet amour. Que Dieu soit béni et loué pour cela. Voyez-vous, parfois, on s'étonne parce que sûrement que Saint Jean a dû se poser la question, ça c'est sûr. Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour être ici? Et puis parfois, des chrétiens s'étonnent de ce que leurs prières ne sont pas exaucées. Et ils se disent, mais comment ça se fait que depuis si tant d'années je prie et je n'ai pas de résultat? Permettez-moi de vous dire ce matin, frères et sœurs, que Dieu a ses raisons que vous ignorez, que j'ignore, mais lui, il les connaît. En tout cas, une chose est certaine, c'est celui qui a fait la promesse, il est fidèle et il l'accomplira au moment voulu. S'il a ses raisons de ne pas agir de suite, nous le comprendrons plus tard, parce que jamais Dieu ne fait du mal à ses enfants. Chaque fois qu'il nous arrive un problème, c'est toujours dans le but de nous fortifier, de nous faire du bien. Notre texte d'introduction, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Jean maintenant est face au forçat. Jean semble vivre, mes frères, là ici pour lui-même, un véritable cauchemar. L'homme de Dieu, l'homme d'église, se retrouve face à face avec les fameux criminels. Est-ce que Jean leur a prêché l'évangile dans la galère? Ça a été une question qui m'a hanté longtemps. Je n'en ai pas trouvé trace. La parole de Dieu fait silence. On ne sait rien de précis pendant les quelques heures que vont durer cette navigation pour aller jusqu'à l'île de l'oubli. Mais voyez-vous, connaissant le caractère intime des apôtres, leur hardiesse, leur zèle à prêcher, il est probable qu'ils l'aient fait. Rappelons-nous, à Jérusalem, quand ils ont été mis en accusation devant le Sanhédrin, ils ont pris des coups, ils ont été en prison, on les a battus.
Ils ont continué à prêcher. Rien ne les arrêtait. Rappelez-vous Saint Paul pendant ce naufrage, alors qu'il y a une tempête qui dure depuis 2 semaines. On n'avait pas vu la lune, les étoiles, le soleil. On était désespérés. Et il s'est mis à prêcher. Rien ne les arrêtait. Quel courage! Et quand je pense que certains, pour un petit rien du tout, ils se vexent, ils se blessent, ils sont en miettes, ils sont en mitraille. Mais de quelle pâte ils étaient faits, ces hommes qui étaient même capables, comme pour les premiers chrétiens, d'entrer dans les arènes sanglantes en chantant des cantiques. Incroyable. Et voyez-vous, le jour suivant, quand on allait pour nettoyer les arènes, l'histoire nous rappelle que même les empereurs venaient constater et trouver illogique qu'on voyait sur les visages qui mouraient avec un sourire. Permettez-moi de vous dire, enfants de Dieu que vous êtes, seuls les véritables enfants de Dieu sont capables de mourir le sourire sur les lèvres. Parce que la mort, pour nous, c'est pas la tombe. On ferme ses yeux, mais à la même seconde, on les ouvre dans la présence du Seigneur. Voyez-vous, dans cet hiver, nous avons assisté à plusieurs enterrements. Des femmes de serviteurs de Dieu, comme ma cousine Toutoune, comme ma sœur qui depuis 59 ans qui était baptisée, elles ont fermé leurs yeux. Mais à la même seconde, elles les ont ouvertes en présence de leur Dieu. Non, la mort, ce n'est pas une défaite pour nous. Parce que ce jour de Pâques, va nous le rappeler tout à l'heure, c'est justement la victoire. Alors voyez-vous, il y avait une question qui me hantait personnellement pendant très longtemps. Elle hantait mon esprit, je disais, comment se fait-il, Seigneur, qu'un serviteur de cette ampleur, que tu as permis cette épreuve qui était terriblement difficile, et je disais, pourquoi Jean n'a-t-il pas été enlevé comme l'a été Enoch? Ou encore comme le prophète Élie? Et j'ai essayé de rechercher dans toute la vie de Saint Jean s'il avait failli. Eh bien non. Et justement, il n'y avait rien. Et puis, voyez-vous, ce petit rien, c'est ce qui peut poser problème. Parce que si j'avais trouvé Jean qui était coupable de quelque chose, j'aurais pu dire, bon, ben, voilà, il a un petit châtiment. Mais Jean était innocent. Que de larmes versées. Que de fois n'a-t-il dit pas dire, ah, combien, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi, Seigneur? Et la réponse tardait à venir. Parce que si Jean avait été coupable à mes yeux, ça aurait été plus facile pour moi de comprendre ce texte. Et là, je vais découvrir que maintenant, cet homme qui est si zélé pour son Dieu, il va subir l'inaction de son travail. Il va être cloué maintenant à cette galère pendant les heures qui suivent, puis plus tard, dans cette huile du désespoir où il va tourner en rond, on ne sait pas combien de temps. Ce que j'essaye de vous communiquer, c'est à vous qui êtes jeunes. Vous qui avez le privilège d'être en parfaite santé et avoir cette jeunesse qui fait de vous un véritable bouquet de fleurs. Mais permettez-moi de vous dire, jeunes gens, jeunes filles, que tout cela ne dure pas très longtemps. Le temps passe tellement vite. La santé se fragilise de plus en plus. Et pour nous, jeunes serviteurs de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il faut faire le maximum. Parce que vient après les soucis de la maladie. On ne reste pas toujours en parfaite santé. Et alors après, vous risquez de vivre le reste de votre vie dans les regrets en disant « Ah, si j'avais su, si j'avais su ». Jean, dans son île, qui était un cachot naturel, seul et sans chrétien avec lui, ceci nous rappelle que parfois Dieu permet que ses serviteurs, comme ses enfants, se trouvent dans des situations extrêmement pénibles. Rappelez-vous, le prophète Jérémie, qu'on descend dans un puits rempli de boue. Ézéchiel, qu'on va devoir attacher comme un véritable saucisson et que Dieu va rendre muet pour pas qu'il prêche. Et combien d'autres cas comme ça semblables. On se pose des questions, mais pourquoi Seigneur? J'ai également pris conscience des ennemis que Saint Jean avait. Ça peut paraître exceptionnel que l'apôtre de l'amour avait des ennemis. Oui, non seulement le diable et ses démons,
mais aussi des hommes charnels qui lui faisaient la guerre. Et nous allons voir que parmi les fidèles chrétiens, ça a été un petit peu la désorientation quand ils ont appris l'arrestation de leur bien-aimé serviteur de Dieu. Mais il y en a un tout particulièrement qui s'est frotté les mains et qui n'était pas seulement le diable, mais un certain jeune prédicateur prétentieux dans l'orgueil démesuré avait fait que je n'ai jamais trouvé orgueil plus grand que celui-ci. Son nom, la Bible nomme Diotrephe. Diotrephe était responsable d'une église. Il avait osé calomnier l'apôtre Jean. Vous imaginez l'audace, le toupet de ce jeune serviteur, oser calomnier le dernier des apôtres, l'interdisant de venir dans sa salle, et ceux qui prenaient parti pour Jean, il les chassait. Et je me suis posé la question, si ce n'était peut-être pas lui qui avait dénoncé le vieil apôtre. C'est possible. Peut-être s'est-il dit, ah, ce vieux prophète de malheur, on en est enfin débarrassé. S'il y avait eu un mouchard à l'époque, je pense que Diotrephe avait toutes les compétences pour être ce mouchard. Voyez-vous, dans cette trahison, le nom du mouchard n'apparaît pas. C'est pourquoi j'ai supposé que ça pouvait être lui. La Bible ne le mentionne pas, mais ça devait être certainement un homme très très jaloux pour qu'il le fasse. Et chaque fois que quelqu'un devient mouchard pour trahir les autres, il devient ce que j'ai noté ici, le mot est fort, un auxiliaire de Satan. 30 ans plus tôt, Saint Paul avait été trahi par un fameux Alexandre, dit le forgeron. Pierre avait été trahi par des chrétiens de la ville de Jopé parce qu'il était allé prêcher chez des païens. Et puis, compte tenu de cela, ça l'a éveillé ma curiosité et j'ai voulu savoir si la Bible parlait des mouchards. Eh bien, oui, justement, j'ai quelques versets sous les yeux à vous donner. Tout d'abord, le premier mouchard qu'on rencontre dans la Bible, c'est bien entendu Cham, le fils de Noé, quand il a vu que son père était quelque peu dévêtu, au lieu de le recouvrir, il s'est mis à le raconter partout en se moquant de lui. Mais regardez ce que le livre des Proverbes dira dessus. Proverbe 26, 24. Par ses lèvres, celui qui hait, il se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Et il ajoute, le rapporteur, vous voyez, le mouchard, le rapporteur, il divise les ennemis. Et quand dit-il, quand il n'y a plus de rapporteur, eh bien la querelle, elle s'apaise. Ou encore, les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond de ses entrailles. Plaise à Dieu, mes frères, mes sœurs, qu'il n'y ait jamais parmi nous de tels personnages. Jésus avait dit, si ton frère a péché, Matthieu 18, 15, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller le raconter à toute la mission? Est-ce qu'il faut le signaler au conseil de direction? Non, Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi seul et lui. Et il ajoute, et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Voyez-vous, notre fameux Diotrephe en question, si c'est lui qui avait trahi le dernier des apôtres, il avait oublié quelque chose, ce monsieur. Il se considérait comme le maître à bord de l'Église, il se considérait comme un véritable tyran, comme un véritable dictateur, mais le patron de l'Église, c'était pas lui, c'est lui là. Et le patron de Vie et Lumière, le voilà ici là. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui ce matin est par son esprit au milieu de nous. Et c'est lui qui va changer le mal en bien en ce qui concerne l'histoire que nous sommes en train d'étudier ce matin ensemble. Nous allons découvrir que d'une défaite apparente, Dieu va la transformer en une victoire exceptionnelle. Comment cela? Dans son isolement sur son île,
Jean, ça va lui permettre d'avoir du temps qu'il n'avait plus quand il s'occupait de ces 7 églises. On s'imagine le temps impressionnant qu'il fallait à ce vieillard, d'autant plus qu'il faisait toutes ces marches à pied. On est surpris quand on rappelle ces choses qu'il y a 2000 ans. Eh oui, les apôtres n'avaient même pas un vélo pour se déplacer. Vous imaginez un peu le temps qu'il fallait. Dernièrement, j'avais conduit des élèves dans cette magnifique cité de Corinthe, de Thessalonique, d'Athènes. Et je leur montrais la distance qu'on faisait d'Athènes pour aller à Salonique, 500 km. On la faisait à bord d'une voiture magnifiquement bien. Et eux, Saint Paul et ses camarades, l'ont fait à pied. Par toutes les intempéries, vous comprenez? Ce qui veut dire que les apôtres étaient tellement pris dans leur temps qu'ils en avaient presque plus pour écrire. Et il était indispensable que le Seigneur éloigne un peu Jean des soucis et des tracas de sa charge afin qu'il aille se consacrer les dernières années de sa vie à ce qui sera devenu par la suite le best-seller de sa vie. C'est-à-dire qu'il va écrire le dernier livre de l'Écriture sainte qui s'appelle le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. Le temps qui lui manquait pendant qu'il était dans ses églises, là maintenant il l'avait dans son île. Et voyez-vous, cette île insignifiante, cette île qui était méconnue, elle va devenir l'île la plus connue au monde grâce à la révélation de l'Apocalypse où Saint Jean, dans cette grotte, a eu cette révélation et où nous serons très bientôt cet hiver en mois d'octobre pour faire un séminaire, voyez-vous. Alors, en conclusion, je voudrais vous dire ceci. Ce que je voudrais vous faire comprendre, si Patmos semble une défaite, il faut comprendre que Dieu va en tirer là une très très grande victoire. L'île du désespoir va devenir l'île de l'espérance, l'île de l'espoir. Ce qui veut dire que nos luttes, nos épreuves peuvent prendre fin. Peut-être que pour certains ce matin, les échecs, ils les regardent. Et puis peut-être que ceux qui ne sont pas chrétiens nous regardent aussi en disant « Ah ben ils sont beaux les chrétiens ». Aujourd'hui, Dieu va changer le mal en bien. De nos faiblesses, le Seigneur va intervenir. Chrétiens, mes frères qui passez par des épreuves, j'aimerais vous dire cette bonne nouvelle. Aujourd'hui est pour vous jour de délivrance. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de célébrer Pâques. Pâques qui a été la libération du peuple de Dieu qui pendant 430 ans a gémi sous les coups de l'ennemi qui était l'Égypte. Et que par la main puissante de Dieu, on va les faire sortir par une quantité de miracles et arriver dans ce désert. C'est là qu'ils vont aussi célébrer la Pâque avec les agneaux, etc. Quelle beauté, Seigneur. C'est aussi, n'oublions pas, que ce matin très tôt, alors qu'il faisait encore sombre, il y a de cela quelques 2000 ans, quelques femmes qu'on appelle les saintes femmes s'étaient rendues à une tombe, la tombe du jardin qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, et dans laquelle on avait enseveli le sauveur des hommes. Et elles se disaient entre elles, mais qui va pouvoir nous rouler la pierre? Eh oui, on avait l'habitude de refermer les sépulcres avec un énorme rocher. Et les 5 femmes qui étaient là, jeunes, relativement jeunes, ne se sentaient pas la force de bouger cet énorme bloc de rocher. Mais elles s'inquiétaient pour une chose qui était déjà faite, parce que les anges de Dieu qui étaient devant, vêtus de blanc, leur ont dit, qui cherchez-vous? Il n'est plus ici. Et voyez-vous, ces 4 mots, il n'est plus ici, ont changé complètement la face du monde. Parce que si les os du Christ seraient en train de pourrir dans une tombe à Jérusalem, ça voudrait dire que des millions d'hommes, de femmes, seraient la victime de la plus grande supercherie de tous les temps. Mais la mort n'a pas pu le garder captif. Puisqu'au 3e jour, ce jour de Pâques, ce matin très tôt, alors que le soleil commence à se lever, la pierre a explosé devant, le Christ plus vivant que jamais est sorti victorieux de la tombe. Et il se trouve au milieu de nous aujourd'hui sous ce chapiteau vie et lumière. Par son Esprit Saint, il nous voit. Alors vous tous
qui êtes encore dans la tourmente des épreuves, qui souffrez des maladies, qui souffrez parce que vous avez perdu un être cher, permettez-moi de vous faire cette comparaison. Vous êtes dans votre Patmos spirituel. Vous êtes isolé. Vous ne savez plus à quel sein se vouer. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Mais Dieu va préparer quelque chose pour vous en sortir aujourd'hui. Ça, j'en suis personnellement convaincu. Voyez-vous, vous n'avez peut-être jamais écouté mon témoignage. Et pendant de très très nombreuses années, quand nous étions tout jeunes, qu'on avait à peine 18 ans, sous la conduite de Bayon, avec Jimmy, moi-même, et puis Balou, on parcourait un peu toutes les églises de France, de Navarre, parce qu'il y avait l'église de Gitane en France dans les années 60. On exerçait notre ministère là. Et je ne voulais pas rendre mon témoignage, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me suis converti, je n'avais que 14 ans. Je n'ai jamais été un rétrograde, jamais bu, jamais drogué, jamais bagarré, jamais rien du tout. La première fois que j'ai mis les pieds dans une réunion, c'était en 1953, j'étais âgé de 12 ans. Exactement comme Jésus qui était dans le temple à Jérusalem. Et nous avions été, j'étais conduit par mon vieux père qui était malade, 12 rue du Renard à Paris. Et c'est là qu'on a fait la connaissance de tous ces premiers pasteurs qui étaient André Nicole, et puis Franck Pommier, et par la suite sont venus donc Mans, Luture, Pinard et tous les autres. C'était la découverte pour nous. Mais moi, étant donné jeune enfant, et puis vous savez, il y a de cela plus de 60 ans, les enfants de cette époque avec ceux d'aujourd'hui, ça n'avait rien à voir. On était naïfs, on croyait tout. Alors ça fait que chaque fois qu'on me demandait de rendre témoignage, je refusais, parce que je disais, non, j'ai rien à dire. Alors quand j'écoutais mes petits camarades qui expliquaient, qui buvaient, qui se battaient, je les regardais plein d'admiration, mais moi, j'avais rien à dire. Et puis il faut croire que le Seigneur l'a vu, et il a dit, tu veux un témoignage? Maintenant je vais t'en donner un. J'étais alors âgé de 37 ans. J'avais derrière moi une formation pastorale de presque 20 ans. J'étais engagé jusqu'au cou dans l'œuvre de Dieu. J'avais 3 émissions passées un temps de radio, une sur Europe numéro 1, une autre sur RMC, et puis les radios locales qui venaient de prendre corps. J'avais donc un travail énorme, il fallait répondre aux courriers, etc., etc. Et puis, chaque dimanche, la Fédération protestante me faisait appel pour qu'on fasse une émission de télévision. Ce qui veut dire que j'étais engagé jusqu'au cou. Frère Le Cossec m'avait demandé également d'écrire avec lui la revue Vie et Lumière. Donc, j'étais surchargé de travail. Et puis, un jour, en me levant le matin, j'ai tombé par terre. J'étais paralysé de ma jambe. Alors, vous savez, quand on n'a que 37 ans et puis que vous êtes comme ça, infirme, d'autant plus que j'avais une grosse famille, je suis papa de 12 enfants. Alors, des amis venaient me voir, là-bas, il y a tel professeur, tel médecin. J'ai été partout, mais aucun soulagement, aucun médicament miracle qui pouvait me guérir. Et puis un soir, alors que je dormais au milieu de mon plancher, comme ça, tout seul, je réfléchissais dans la nuit. Je dis, Seigneur, dans la mission, il y a quand même des frères qui ont le don de guérison. Alors je cherchais. Ah, ça y est, j'ai trouvé l'oiseau rare. Et le lendemain, j'ai dit, c'est ma femme, tu vas aller chercher tel frère qui va venir prier pour moi. Et je me souviens qu'un vieux frère était venu. Et puis il faisait chaud ce jour-là. Et il s'est agenouillé juste après de moi. Et puis je voyais qu'il priait tellement que la sueur tombait sur moi, tellement qu'il y mettait tout son cœur et toute son âme. Et puis aucun résultat, frères et sœurs. J'en ai fait venir un second, puis un troisième, mais c'était toujours pareil, pas de résultat. Et je commençais à me poser des questions. Et puis habituellement, chez moi, dans mon petit terrain que j'avais à Paris, j'étais assez visité. Et là, figurez-vous que pendant presque 90 jours, 3 mois, j'ai pratiquement eu aucune visite. Donc je souffrais également moralement de cela. J'avais qu'une hâte le matin, c'était que ma femme parte au marché pour que je me retrouve toute seule, que je me couvre de mon drap et que je pleure. Je ne voulais pas pleurer devant elle. Pas par orgueil, parce que ceux qui nous connaissent bien dans l'intimité savent que ma femme et moi, on est comme des jeunes mariés et on n'a pas de secret entre nous deux.
Mais je ne voulais pas lui faire de la peine. C'est pour ça que je voulais qu'elle parte vite. Et puis les enfants étant partis à l'école, là je répandais mon âme, je pleurais, jusqu'à temps que je n'avais plus de larmes dans les yeux. Et voyez-vous, pour la première fois de ma vie, j'ai senti l'abandon de Dieu. C'est pour ça que j'ai compris l'apôtre Jean quand il était là, dans son île et dans sa galère. J'ai invoqué mon Dieu et on aurait dit que le toit de la maison c'était du béton. Ma prière ne passait pas. Je sentais que cette prière ne passait pas. Et je disais, Seigneur, je t'ai voué toute ma vie. J'ai été baptisé à 14 ans. J'ai jamais rien fait de mal, moi. Et je ne trouvais pas la faille où j'avais pu faillir. Et c'est ça qui me complexait ma vie. Et puis un matin, pendant que la coque était partie, j'ai pris ma Bible. J'ai dit, Seigneur, puisque je n'ai aucune révélation, il n'y a personne qui vient me voir, tu vas me parler par ta parole. Vous savez, je donne très rarement ce témoignage-là. Mais j'aimerais vous le donner ce matin pour vous montrer que moi aussi j'ai connu ces affres de la mort là. Et quand j'ai dit au Seigneur, je vais ouvrir au hasard ma Bible, Seigneur, je vais mettre mon doigt sur un texte et tu vas me parler parce que j'ai besoin que tu me parles. C'est ce que j'ai fait. J'ai fermé mes yeux, j'ai tourné la page de l'écriture au hasard, j'ai mis mon doigt dessus et j'ai lu. Et Abraham mourut et il fut enterré. Je dis, Seigneur, c'est pas ce que j'avais prévu. Alors, je vais faire une deuxième tentative. Alors, je referme encore mes yeux. Je tourne les pages au hasard. Je mets encore mon doigt dessus. Et là, je tombe dans le livre de Josué. Josué mourut à l'âge de 110 ans. C'est pas possible, Barodével. À 2 reprises, le Seigneur me parlait de mort et de cercueil et de tout ce que vous voulez. Alors, pour la 3e fois, je vais vous le dire, j'ai agi avec ruse. Oui, j'ai agi avec ruse. Je sais qu'en plein milieu de la Bible se trouve le livre des psaumes. Et je me suis dit, Tarzan, arrange-toi pour arriver sur le livre des psaumes, la secte des prières, des louanges, tu vas tomber pile. Et c'est ce que j'ai fait. Seigneur, je fais une 3e tentative. Et je referme mes yeux, mais il faut que je tombe. Je sais que si je tombe au milieu, vous comprenez ? Et je tombe sur le psaume 88. Et là, ça commence comme ça, regardez. Que ma prière parvienne en ta présence. Ah oui, Seigneur, parce que cette prière, tu ne l'écoutes pas depuis longtemps. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux. Ah oui, j'étais content là. Même là, ça se corse un petit peu. Ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la tombe. Et je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts. Rodével, si vous saviez. Si vous saviez le coup de tonnerre que ça m'a fait. À 3 reprises, Dieu me parlait de mort. Quand on n'a que 37 ans, on a encore un peu d'espoir. Si ça avait été aujourd'hui, 73 ans, bon. Mais là, alors j'ai dit, écoute Seigneur, puisque c'est ta volonté, je vais faire une 4e intervention. Ça sera la dernière, je te promets. J'en ferai plus. Et je ferai exactement ce que tu me dis. Alors j'ai encore fermé mes yeux, et là, au hasard, j'ai tombé sur Ésaïe 38. Alors là, Ésaïe 38. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Eh bien, c'est ce que j'ai fait, mes frères et sœurs. J'ai donc pris un cahier, j'ai mis toutes mes volontés pour ma femme, pour mes enfants, etc. Ce que je pensais être bien. Et puis, je me suis endormi, chose que je ne faisais pas normalement depuis plusieurs mois. Vous savez, quand on souffre, les nuits sont interminables. Il n'y a plus de fin pour les nuits. Les heures, vous avez l'impression que c'est des semaines. Et là, je me suis endormi paisiblement. Et au bout d'environ 1 heure, 1 heure et demie, je me suis réveillé, mais avec plus d'inquiétude, plus d'angoisse. Et puis, je savais que je ne pouvais pas marcher, puisque depuis 3 mois, je n'avais pas pu mettre un pied hors du lit. J'ai voulu marcher, et j'ai commencé à marcher, ma caravane.
Je remarche. J'en croyais pas à mes yeux. Je remarche, et puis je criais au secours dans la voiture. Je remarche, Seigneur, je remarche. Et puis je me suis assis sur le lit. Et puis au bout d'un moment, j'ai entendu les graviers, quelqu'un qui marchait. La quoi qu'a revenu du marché. A rouvre la porte, a dit pas un mot, a mis son sac de commission sur le devant. Et comme elle se tourne, je lui ai dit, bébé, j'ai une surprise pour toi. Elle ne savait pas. Hein. Et quand elle s'est tournée, c'est moi qui est allé vers elle. Ce que je n'avais pas fait depuis bien des semaines. Et je l'ai prise dans mes bras, je l'ai serrée très fort. On a commencé à pleurer tous les deux. Puis les enfants sont venus de l'école, tout le monde pleurait, c'était magnifique. Un tableau magnifique. Qu'est-ce qui s'était passé, frères et sœurs? Alors c'est tout simple. J'allais l'apprendre dans les jours qui suivent. À quelques kilomètres de moi, il y avait là une famille de chrétiens. Et il y avait une petite fille de 7 ans qui, à l'époque où j'étais en train de faire mon expérience sur ma Bible, était à genoux en train de prier pour moi. Elle demandait à ce que le Seigneur me guérisse. L'enfant a été baptisé du Saint-Esprit à ce moment-là. Et elle avait ressenti la guérison divine, ce que moi j'ai ressenti. Et là, je venais d'avoir, si vous voulez, l'exemple de ma vie. Moi qui avais mis ma foi dans des hommes qui étaient des hommes sincères et courageux, Dieu n'avait pas exaucé cette prière. Il dit, maintenant tu vas avoir ta délivrance par un enfant de 7 ans. Voyez-vous, à ce moment-là, j'étais dans mon Patmos spirituel qui a duré 3 mois. Et cette défaite, Dieu allait la transformer dans une puissante victoire. Et voyez-vous, à partir de ce jour, j'ai fait cette promesse à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tant que j'aurai une miette de santé, je la démolirai à ton œuvre. Je refuserai aucune invitation, aucune mission. Et parfois, je fais des milliers de kilomètres comme cela, parce que les frères nous appellent et on y va. On veut se rendre utile. Alors, il y a dernièrement ma plus vieille fille qui est venue me voir justement hier, qui est à Paris. Elle s'appelle Déborah, elle va sur 54 ans. Elle est très affectueuse, Déborah, parce que quand on est ensemble, elle vient me trouver le matin dans le lit, elle se couche avec moi. 54 ans, elle est grand-mère et tout. Et puis un jour, elle m'avait pris dans ses bras, elle m'avait embrassé, puis elle m'avait dit quelque chose dans l'oreille. Elle m'a dit, mon père, maintenant tu devrais rester un petit peu avec nous. Nos enfants, tu ne les vois pas grandir. Et puis elle a ajouté un mot qu'elle n'aurait pas dû dire. Elle a dit, et maintenant t'es vieux. Alors à mon tour, je l'ai serré encore plus fort dans mes bras, je l'ai embrassé, et je lui ai murmuré dans son oreille pour pas que les autres l'écoutent. Je dis, ma fille, ton père, il est comme le vin Bordeaux, plus il vieillit, meilleur il est. Ça veut dire, quels que soient nos âges, on peut faire toujours quelque chose pour la gloire de Jésus-Christ. Il faut donner une chance à ceux qui ne connaissent pas Christ de le connaître. Et le message que je voudrais vous délivrer dans cette matinée de Pâques, à vous toutes chrétiens, chrétiennes, c'est de faire le maximum qui existe pour que vous arrachiez de l'enfer ceux qui n'appartiennent pas encore à Jésus-Christ. Ayons aussi une pensée par tous les innombrables rétrogrades que nous avons parmi nous et dans le monde, leur donner une nouvelle chance de revenir dans la bergerie du Seigneur. Alors, j'ai envie de vous dire à vous qui êtes encore dans le problème, dans la souffrance, dans l'incertitude, je voudrais faire une prière en votre faveur pour que Dieu vous donne la délivrance dans cette matinée-là. Alors si quelqu'un éprouve ce besoin de dire, oui Seigneur, je suis surchargé d'épreuves, de soucis, de tourments, je veux qu'à la suite de cette prière, je sois béni. Alors, tu te mets debout et je prierai pour vous. Même s'il n'y en avait que quelques-uns, ce n'est pas important. Ah, je vois avec plaisir que beaucoup de frères et sœurs se lèvent, qui veulent sortir de ce marasme, qui veulent avoir la délivrance, en se rappelant que Pâques, c'est la victoire, c'est la délivrance pour les malades, la délivrance pour les angoisses, la délivrance pour les soucis,
La délivrance pour ceux qui ont des enfants, qui ne sont pas encore sauvés, qui ne sont pas convertis, qui passent la moitié des nuits vers les carreaux pour voir si la voiture est rentrée. Élevons notre voix maintenant vers notre Dieu qui écoute les prières. Seigneur, tu vois tes enfants debout. Tu connais toutes choses. Tu vois les souffrances, les soucis, les échecs, les angoisses. Que dans le Dieu de Pâques ce matin, la victoire leur soit assurée, Seigneur. Que tu détruises et que tu brises toute chaîne. Que tu enlèves toute passion, tout vice, tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Que tu permettes la conversion des enfants, Seigneur. Que tu permettes la délivrance des malades, la délivrance de ceux qui sont angoissés, de ceux qui sont tourmentés, de donner du zèle à tes serviteurs, de bénir tes étudiants qu'ils vont pleins de hardiesse, arracher les âmes de l'enfer. Oui, exauce nos prières ce matin, Dieu d'amour. Nous savons que tu le fais parce que non seulement tu écoutes la prière, mais aussi tu l'exauces. Oh, que ton nom soit béni, Père éternel. Nous te demandons tout cela dans le nom de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, je ne sais pas si ça vous a fait du bien. En tout cas, à moi, ça m'en a fait beaucoup. Que Dieu bénisse richement cette retraite et qu'il nous accorde de voir l'accomplissement, la réussite de notre prière de ce matin.